Imaginez un matin. Vous ouvrez le réfrigérateur, vous prenez 2 œufs, vous vous apprêtez à préparer rapidement une omelette ou des œufs au plat, et vous ne soupçonnez même pas que la façon dont vous les conservez, les cassez et les faites cuire détermine non seulement le goût, mais aussi la quantité de bénéfices qui resteront dans l'assiette. Les œufs sont l'un des fondements les plus anciens et en même temps les plus universels de l'alimentation humaine. Ils figurent parmi la dizaine de produits que les diététiciens qualifient de superfoods, protéines de haute qualité, vitamine A, D, du groupe B, graisses bénéfiques, lutéine et zéaxanthine pour les yeux, choline pour le cerveau, antioxydants. On pourrait croire qu'il n'existe pas de produit plus simple. Mais c'est précisément en raison de sa simplicité que nous traitons souvent l'œuf avec négligence. Mauvaise conservation, excès de graisse, mauvaise hygiène, trop de sel, ignorance de la fraîcheur, tout cela transforme un super produit en plat médiocre, voire en source de problèmes. Et le plus étonnant, la plupart des erreurs sont domestiques, habituelles, presque imperceptibles. Dans cet article, nous passerons en revue 7 erreurs principales liées aux œufs. Mais pour rendre le chemin plus intéressant, j'ajouterai un peu d'histoire, des faits scientifiques, des mythes et des astuces culinaires venues du monde entier. À la fin, vous saurez non seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi comment cuisiner à la perfection. Les œufs dans l'histoire et la culture. Première mention. Les archéologues ont trouvé des œufs d'oiseaux fossilisés et même des coquilles d'œufs dans d'anciens établissements. Dès l'Égypte antique, les œufs étaient appréciés comme symbole de fertilité et de renaissance. En Chine, on les faisait cuire dans l'argile et l'eau salée pour les conserver longtemps. Dans la Grèce et la Rome antique, l'œuf était considéré comme un élément obligatoire du repas. On commençait le banquet par lui, d'où l'expression latine « ab ovo » de l'œuf, qui signifiait « depuis le tout début », l'Europe médiévale. En Europe, les œufs constituaient une partie importante du régime des paysans. Mais l'Église en a longtemps limité la consommation pendant les périodes de jeûne, d'où la tradition de teindre et d'offrir des œufs à Pâques. C'était une sorte de symbole de la fin des restrictions et du début de la fête. Traditions orientales. Au Japon, les œufs ont intégré la cuisine plus tard, mais sont rapidement devenus un ingrédient clé. L'omelette japonaise tamagoyaki, roulée en couches, est considérée comme un modèle de minimalisme culinaire. Et la technique spéciale, onsen, tamago, œuf cuit, dans des sources chaudes à basse température, montre à quel point la précision de la cuisson influence la texture et le goût. Mythe sur les œufs. Le jaune, c'est du cholestérol nocif. Le mythe le plus populaire du XXe siècle. On pensait que la consommation d'œufs augmentait le mauvais cholestérol et conduisait aux maladies cardiovasculaires. Pendant de nombreuses décennies, les médecins recommandaient de limiter les œufs, pas plus de 2 ou 3 par semaine. Les recherches modernes ont montré que, chez la plupart des personnes, le cholestérol alimentaire influence très peu le taux de cholestérol sanguin. L'organisme le régule lui-même. De plus, le jaune contient non seulement du cholestérol, mais aussi de la choline, importante pour le cerveau, de la vitamine D, des antioxydants et des acides gras bénéfiques. Renoncer au jaune, c'est se priver de la moitié des bienfaits. Les œufs crus sont plus sains que les œufs cuits. Beaucoup croient encore que les œufs crus sont une sorte de protéine vivante et une supernutrition. Mais en réalité, les œufs crus sont moins bien assimilés,
seulement à 50%. Et la protéine avidine se lie à la biotine, vitamine H, empêchant son absorption. Le traitement thermique rend la protéine plus disponible pour l'organisme et le risque de salmonellose avec des œufs crus est trop élevé. Le blanc est ce qu'il y a de plus précieux. On peut jeter le jaune. Ce mythe vient du milieu du fitness. Le blanc, c'est la protéine, et le jaune, c'est de la graisse superflue. Mais c'est précisément dans le jaune que se trouvent les vitamines, les minéraux, les oméga 3, les antioxydants, qui font de l'œuf un super produit complet. Le blanc sans le jaune, ce n'est que la moitié du tableau. Pourquoi est-il important de parler des erreurs? On pourrait croire qu'il n'y a rien de plus simple. On prend un œuf, on le fait bouillir ou frire. Mais c'est justement dans cette simplicité que se cachent des pièges. Nous avons l'habitude de conserver les œufs comme c'est pratique, sans penser que cela accélère leur altération. Nous les faisons trop cuire par sécurité, pensant que c'est plus sûr, alors qu'en réalité, nous perdons de la valeur nutritive et du goût. Nous avons peur du jaune, nous privant de vitamines et d'antioxydants. Nous ignorons les règles d'hygiène les plus simples, nous exposant à des risques. C'est précisément pour cela que le sujet des erreurs liées aux œufs n'est pas seulement domestique, mais aussi important pour la santé. Erreur numéro 1. Ne pas vérifier la fraîcheur. Beaucoup sont convaincus. Si l'œuf est au réfrigérateur, alors il est automatiquement frais. Mais ce n'est pas du tout le cas. Même en le conservant correctement, le produit perd progressivement ses propriétés. Le blanc devient plus liquide, le jaune moins ferme, le goût plus fade. Et le plus désagréable, un œuf vieux peut contenir plus de bactéries et devenir la cause d'une intoxication. Comment l'œuf change-t-il avec le temps? Juste après la ponte, le blanc est épais et transparent, le jaune est vif et haut, la coquille est solide. Au bout d'une semaine, le blanc commence à devenir plus liquide. La chambre à air interne augmente. Au bout de 2-3 semaines, le blanc devient vraiment aqueux. Le jaune s'étale facilement à l'ouverture. Au bout d'un mois et plus, le produit perd déjà sensiblement en goût et en valeur nutritive, et le risque de contamination bactérienne augmente. La raison est simple, la coquille comporte des pores microscopiques. Par eux, l'air et les odeurs pénètrent dans l'œuf, tandis que l'humidité s'évapore progressivement. Test de fraîcheur. La méthode la plus connue est le test de flottabilité. On prend un bol d'eau froide et on y plonge délicatement l'œuf. Il coule et se couche sur le côté. Il est frais. Il reste vertical au fond, encore consommable, mais il vieillit. Il remonte à la surface. Mieux vaut le jeter. Il est avarié. Il est important de se rappeler. Ce test n'indique que l'âge de l'œuf, pas son aptitude absolue. Parfois, même un œuf qui a coulé peut dégager une odeur désagréable. C'est pourquoi l'option idéale est de toujours casser l'œuf d'abord dans un bol séparé. Contrôle de l'odeur. C'est l'indicateur principal. Un œuf frais n'a aucune odeur. Si vous sentez une odeur d'hydrogène sulfuré ou une acidité, l'œuf est avarié. Même si le blanc et le jaune semblent normaux, mieux vaut ne pas prendre de risques. Signe visuel de fraîcheur. Jaune. Plus il est haut et ferme, plus l'œuf est frais. Pour un jaune vieux, la surface est diffuse et il se déchire facilement. Blanc. Le frais est dense, garde sa forme. Le vieux est liquide, s'étale. Coquille. Microfissure, taches ou aspect poisseux. Raison de renoncer à l'utilisation. Que dit l'emballage? Sur la boîte, on indique souvent 2 dates. Date de ponte, repère de fraîcheur. Date de péremption.
généralement jusqu'à 28 jours en cas de bonne conservation. Astuce. Inscrivez la date d'achat directement sur la boîte au marqueur. Cela vous évitera de deviner depuis combien de temps les œufs sont déjà dans votre réfrigérateur. Pourquoi est-ce important pour différents plats? Pochés et œufs au plat, il faut des œufs aussi frais que possible. Sinon, le blanc s'étalera et le plat perdra sa tenue. Pâtisserie. On peut utiliser des œufs plus anciens. Ils se montent plus facilement en mousse. Œufs durs. Même des œufs moyens conviennent, car la forme n'y est pas si critique. Dans une des écoles culinaires européennes, un étudiant préparait une omelette française classique. Il a pris des œufs au réfrigérateur, sans les vérifier. En les cassant directement dans la poêle, l'un s'est révélé avarié. Résultat, toute l'omelette à la poubelle et un grand « Mamma mia » du chef. Depuis, en cours, la première règle est devenue d'abord le bol, ensuite la poêle. Bilan de l'erreur numéro 1. Ne conservez pas les œufs en pilote automatique. Vérifiez la date. Faites le test de flottabilité, mais fiez-vous toujours à l'odeur et à l'aspect. Cassez les œufs dans un bol séparé avant de les utiliser. Pour différents plats, choisissez des œufs avec des niveaux de fraîcheur différents. Ainsi, vous vous protégerez des mauvaises surprises et vous cuisinerez plus savoureux. Erreur numéro 2. Conservez les œufs dans la porte du réfrigérateur. Presque tout le monde a, dans son réfrigérateur, un compartiment spécial pour les œufs. De petites alvéoles en plastique bien rangées directement dans la porte. Pratique? Oui. Judicieux? Pas du tout. C'est un exemple classique de la façon dont le marketing et le design ne correspondent pas aux exigences de conservation du produit. Pourquoi la porte est-elle le pire endroit? Lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, la température dans la porte varie le plus. À chaque fois, de l'air tiède y pénètre et les produits subissent des montagnes russes thermiques. Pour les œufs, c'est critique. Ils commencent à se gâter plus rapidement. Température de conservation optimale, de 0 à plus 5 degrés. Température dans la porte. Peut osciller de plus 4 à plus 12 en cas d'ouverture fréquente. De tels écarts accélèrent la croissance des bactéries à l'intérieur de l'œuf et en détruisent la structure. Rôle du film protecteur. Sur la coquille de l'œuf se trouve une fine enveloppe naturelle, la cuticule. Elle protège le contenu de la pénétration des micro-organismes. Si on la lave, par exemple en rinçant les œufs sous le robinet, la protection s'affaiblit et les bactéries pénètrent plus facilement à l'intérieur. C'est pourquoi la règle est simple. Ne lavez pas les œufs à l'avance. Faites-le uniquement avant la cuisson. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, les œufs sont lavés et désinfectés en usine. C'est pourquoi on les conserve toujours au réfrigérateur. En Europe et en Russie, on vend plus souvent des œufs non lavés et la cuticule reste en place. Comment bien conserver? Dans la boîte. L'emballage d'usine protège le mieux les œufs de la lumière et des odeurs étrangères. Sur une étagère, au fond du réfrigérateur, plus c'est loin de la porte, plus la température est stable. Pointe vers le bas. Ainsi, la chambre à air reste en haut et l'œuf conserve sa fraîcheur plus longtemps. Loin des produits odorants, les œufs absorbent facilement les odeurs de fromage, de poisson, de charcuterie. Petites astuces. Si vous avez plusieurs boîtes, indiquez la date d'achat. Ainsi, vous saurez toujours lesquelles utiliser en premier. Si la boîte est en carton, vous pouvez transférer les œufs dans un récipient en plastique avec couvercle. Il protège de l'humidité
et des odeurs. Pour les amateurs de food hacking, conservez les œufs avec une petite quantité de riz dans le récipient. Il absorbera l'excès d'humidité et les odeurs. Les recherches ont montré, en stockant les œufs dans la porte, leur durée de fraîcheur diminue, en moyenne, de 25-30% par rapport à un rangement sur une étagère froide. Et bien qu'ils puissent sembler normaux, la valeur nutritionnelle et le goût se détériorent progressivement. Bilan de l'erreur numéro 2. Ne conservez jamais les œufs dans la porte du réfrigérateur. Laissez-les dans la boîte et placez-les sur l'étagère la plus froide. Ne lavez pas à l'avance, seulement avant la cuisson. Utilisez le système premier arrivé, premier sorti. D'abord, ceux qui sont plus anciens. Ainsi, vous prolongerez la fraîcheur des œufs, préserverez le goût et réduirez le risque de contamination. Erreur numéro 3. Surcuisson des œufs. Beaucoup pensent. Plus on fait bouillir ou frire longtemps un œuf, plus il est sûr. En réalité, un chauffage excessif détruit une partie des nutriments, altère le goût et la texture, et parfois rend même l'œuf peu attrayant visuellement. Que se passe-t-il en cas de surchauffe? L'œuf est composé de protéines et de graisses. Lorsque nous cuisinons, la protéine se dénature, coagule, le jaune épaissit, les graisses s'émulsionnent, mais à une température trop élevée et pendant longtemps, la protéine devient caoutchouteuse et sèche. Le jaune grise ou verdit, c'est la réaction du soufre de la protéine avec le fer du jaune. Il se forme du sulfure de fer. C'est sans danger, mais peu agréable à l'œil. Une partie des vitamines du groupe B et des antioxydants, lutéine, zéaxanthine, se détruit sous l'effet de la chaleur. Le goût se perd. Un œuf bien cuit a une texture délicate, tandis qu'un œuf surcuit sèche et s'effrite. Temps de cuisson optimaux. œuf dur. Optimum, 10 minutes après ébullition. Juste après la cuisson, dans de l'eau glacée pendant 2 à 3 minutes. Cela arrête la cuisson et aide à peler facilement la coquille. Erreur, faire bouillir 15 à 20 minutes, par sécurité. Résultat, anneau gris et jaune sec. œuf mollet. Optimum, 6 à 7 minutes. La protéine est complètement cuite. Le jaune reste crémeux. Excellente option pour le petit déjeuner ou la salade. œuf poché. Optimum, 3 à 4 minutes dans une eau légèrement frémissante avec ajout de vinaigre. La protéine est délicate, le jaune liquide. Mais ici, la qualité de l'œuf est importante. Il faut des œufs uniquement frais. Sinon, la protéine s'étalera. Scramble, œuf brouillé. Se prépare à feu moyen doux en remuant constamment. Retiré de la poêle lorsqu'il est encore légèrement humide et crémeux. La chaleur résiduelle le mènera à point. Erreur, faire frire à feu vif jusqu'à ce qu'il soit sec. Alors, le scramble perd toute sa délicatesse. œuf au plat. Faire frire à feu moyen jusqu'à ce que la protéine soit complètement prise. Le jaune doit rester moelleux. Si vous aimez le jaune complètement cuit, couvrez avec un couvercle pendant les dernières minutes. Vous obtiendrez une cuisson uniforme, sans dessécher, la protéine. Omelette. Les œufs battus sont mieux cuits à feu moyen, avec un couvercle, ou au four. L'omelette ne doit pas se transformer en éponge en caoutchouc. Il vaut mieux la laisser légèrement humide à l'intérieur. C'est à la fois plus savoureux et plus bénéfique. Les recherches ont montré, lors d'une cuisson de plus de 12 minutes, la teneur en vitamine B12 de l'œuf diminue de 15 à 20%. Lors d'une friture à feu vif, la lutéine, antioxydant important pour les yeux, se perd encore plus rapidement. Le secret des chefs. Utilisez un minuteur,
En cuisine, c'est votre meilleur allié. Après cuisson, refroidissez toujours les œufs. Ainsi, la structure est préservée. N'ayez pas peur de laisser le jaune moelleux. Pour une personne en bonne santé, ce n'est pas dangereux. Et le bénéfice est supérieur. Bilan de l'erreur. Numéro 3. La surcuisson équivaut à des blancs secs, des jaunes gris, moins de vitamines. Contrôlez le temps et la température. Pour différents plats, utilisez des régimes différents. D'un poché délicat à 10 minutes pour un œuf dur. Rappelez-vous, l'œuf est un produit qui aime les attentions délicates. Erreur numéro 4. Trop de matière grasse à la cuisson. Beaucoup sont convaincus, plus il y a de matière grasse, plus c'est savoureux. Et en effet, le beurre donne un arôme délicat, l'huile végétale, une croûte croustillante. Mais il est important de se rappeler ici, l'excès de graisse n'ajoute pas seulement des calories superflues, il influence aussi la santé et l'absorption des nutriments de l'œuf lui-même. Combien de calories ajoute la matière grasse? Une cuillère à soupe de beurre, environ 100 kilocalories et 11 grammes de graisse. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol, environ 120 kilocalories. Imaginez maintenant, vous faites frire 3 œufs et ajoutez une généreuse cuillère de matière grasse. Votre portion passe de 210 kilocalories à 350. Et cela sans pain, fromage, ni autres ajouts. Impact sur la santé. Les graisses saturées, en grande quantité provenant du beurre, peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol. Les huiles végétales raffinées, en cas de surchauffe, libèrent des composés peroxydés, liés au processus inflammatoire dans l'organisme. Une densité calorique excessive conduit insidieusement à une prise de poids. Et le plus regrettable, les œufs eux-mêmes contiennent déjà des graisses bénéfiques, y compris des oméga 3. Donc, une mer de matières grasses supplémentaires n'est tout simplement pas nécessaire. Quelle quantité de matière grasse suffit? Pour des œufs brouillés ou au plat, une demi-cuillère à café d'huile suffit. Si vous avez une poêle anti-adhésive, vous pouvez vous contenter de quelques gouttes. Bonne astuce, badigeonnez le fond au pinceau ou utilisez un spray. Quelles huiles vaut-il mieux utiliser? L'huile d'olive extra vierge, source de graisse mono-insaturée, convient à une chaleur moyenne. Le beurre, acceptable, mais en quantité modérée. Il vaut mieux l'utiliser pour le goût et non comme principale source de gras. L'huile de coco apporte une saveur intéressante, mais contient aussi beaucoup de graisse saturée. Astuce: essayez de combiner un peu de beurre avec une goutte d'huile d'olive. Vous aurez à la fois l'arôme et moins de calories. Méthode alternative sans excès de gras. Cuisson dure ou mollet ne nécessite pas d'huile du tout. Poché. Les œufs cuisent dans l'eau, mais restent délicats et beaux. Cuisson au four, par exemple, des œufs en moule avec des légumes. Minimum de gras, maximum de bénéfices. Cuiseur vapeur, sain et pratique, surtout pour une alimentation diététique. Bilan de l'erreur, numéro 4. Les œufs contiennent déjà des graisses bénéfiques. L'excès d'huile ajoute des calories et réduit le bénéfice. Optimum, une demi-cuillère à café pour graisser la poêle. Une poêle anti-adhésive, un spray ou des méthodes de cuisson alternatives aideront à préserver le goût sans flaques de gras. Ainsi, vous ferez des œufs légers, sains et sans perdre en saveur. Erreur numéro 5. Casser les œufs directement dans la poêle. À première vue, cela semble être l'action la plus naturelle et la plus rapide. On prend un œuf, on tape sur le bord de la poêle.
et c'est parti. Mais cette habitude comporte plusieurs inconvénients qui influencent à la fois le goût du plat et la sécurité en cuisine. Risque de contamination. La coquille de l'œuf n'est pas stérile. Même si elle paraît propre, elle peut présenter des micro-fissures, des résidus de saleté et des bactéries, y compris la salmonelle. Lorsque nous frappons l'œuf contre le bord de la poêle, des particules de coquille et tout ce qui s'y trouve peuvent tomber dans la nourriture. De plus, au contact direct de l'huile ou de la poêle chaude, la coquille s'émiette souvent et des morceaux finissent dans le plat. Mauvaise surprise. Parfois, l'œuf peut ne pas être très frais. Si vous le cassez directement dans la poêle, vous gâcherez tout le plat. L'odeur d'œuf pourri coupera tout appétit et il faudra jeter le contenu avec les autres ingrédients. Contrôle de la texture et de la forme. En cassant directement sur une surface chaude, le blanc saisit rapidement et l'œuf s'étale de manière irrégulière. Pour des œufs au plat, cela signifie des bords déchirés et une forme bancale. Pour une omelette ou des brouillés, absence de mélange homogène, car il est impossible d'ajouter les assaisonnements à l'avance. Comment faire correctement? Utilisez un bol ou une coupelle séparée. Ainsi, vous vérifierez l'odeur et l'aspect de l'œuf. Vous enlèverez facilement d'éventuels morceaux de coquille. Vous pourrez assaisonner à l'avance et battre légèrement. Ajoutez depuis le bol dans la poêle. Pour des œufs au plat, versez délicatement l'œuf au centre et le blanc se répartira uniformément. Pour des brouillés et l'omelette, battez les œufs avec du sel, du poivre ou du lait. Vous obtiendrez une texture homogène. Astuce. Si un morceau de coquille est tombé dans le bol, il est difficile de le retirer avec les doigts. Le plus simple est de le récupérer avec l'autre moitié de la coquille. Elle attire les petits fragments. Pour des œufs au plat, utilisez une coupelle. Versez l'œuf doucement au centre de la poêle. Le blanc restera compact et le jaune entier. Dans les restaurants, les chefs cassent toujours les œufs dans un bol. C'est la règle d'or de la cuisine professionnelle. Bilan de l'erreur. Numéro 5. Ne cassez jamais les œufs directement dans la poêle. Utilisez un bol ou une coupelle. C'est plus hygiénique, plus sûr et plus pratique. Ainsi, vous pourrez contrôler le goût, la forme et la texture du plat. Cette règle simple transforme la préparation des œufs en un processus professionnel et prévisible. Erreur numéro 6. Négligez l'hygiène après des œufs crus. Les œufs crus paraissent sûrs, petits, nets, coquilles lisses, mais ce sont précisément eux, une cause fréquente d'intoxication alimentaire. Tout cela parce que beaucoup oublient l'hygiène de base, ne se lavent pas les mains, ne nettoient pas les surfaces et utilisent la même vaisselle pour des produits crus et prêts à consommer. Salmonelle et autres risques. Des bactéries peuvent se trouver sur la coquille de l'œuf. La plus connue, la salmonelle, qui provoque de graves intoxications alimentaires. Symptômes: nausées, vomissements, forte fièvre, diarrhée. Elle est particulièrement dangereuse pour les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Même si l'œuf semble parfait, des bactéries peuvent être présentes à sa surface et parfois aussi à l'intérieur à travers des micro-fissures. Erreur courante. Vous avez cassé des œufs, puis vous avez immédiatement saisi des légumes ou du pain et vous avez transféré des bactéries. Vous avez cassé des œufs directement sur le plan de travail, sans l'essuyer, et vous avez posé le pain à côté. Vous avez utilisé une même planche à découper pour des œufs crus et de la viande prête. Vous ne vous êtes pas lavé les mains
après avoir touché la coquille. Règle d'or d'hygiène. Lavez-vous les mains avec du savon immédiatement après le contact avec des œufs crus. Utilisez un bol séparé pour casser et lavez-le soigneusement. Nettoyez les surfaces de travail. Éponge plus détergent, et pour les plans de travail, vous pouvez en plus utiliser une solution de vinaigre ou de jus de citron. N'utilisez pas la même vaisselle pour des produits crus et prêts. Si un œuf s'est accidentellement cassé dans le réfrigérateur, nettoyez immédiatement et désinfectez l'endroit. Astuce de sécurité. Gardez les œufs sur une étagère séparée, loin des produits prêts. Si vous cuisinez beaucoup de plats, utilisez des gants de cuisine. Cela simplifiera le processus. Pour la désinfection, conviennent non seulement les produits ménagers, mais aussi des solutions naturelles, par exemple un mélange d'eau et d'alcool, mais à appliquer avec prudence. Selon l'OMS, chaque année, des millions de cas d'infections alimentaires sont liés précisément à une mauvaise manipulation des œufs et de la volaille. Les flambées de salmonellose surviennent le plus souvent en été, lorsque la température est plus élevée et que la conservation devient plus critique. Bilan de l'erreur. Numéro 6. Ne touchez jamais d'autres produits après les œufs sans vous laver les mains. Lavez et désinfectez les surfaces et la vaisselle. Conservez les œufs séparément des plats prêts. Une hygiène simple vous protège de problèmes sérieux. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais protège la santé de toute la famille. Erreur numéro 7. Mauvais moment pour le sel. Assaisonner les œufs semble simple, une pincée de sel et de poivre, et c'est tout. Mais en réalité, le moment où vous ajoutez le sel peut changer radicalement le goût, la texture et même l'apparence du plat. Beaucoup le font en pilote automatique et s'étonnent ensuite pourquoi l'omelette est-elle aqueuse et les brouillés secs. Que fait le sel à l'œuf? Le sel influence les protéines de l'œuf. Si on sale trop tôt, les protéines commencent à libérer de l'humidité. Les brouillés ou l'omelette deviennent un peu liquides. Si on sale seulement à la fin, le sel se répartit de manière inégale. Une partie des bouchées est trop salée et une autre fade. Ici, il est important de tenir compte du style de préparation que vous avez choisi. Différentes méthodes et bons moments. œufs au plat. Il vaut mieux saler lorsque le blanc a déjà pris, mais que le jaune est encore moelleux. Ainsi, le sel se répartira uniformément et le blanc ne deviendra pas aqueux. Omelette. L'idéal est d'ajouter le sel à la fin du battage, juste avant de verser la préparation dans la poêle. Ainsi, la texture restera souple, mais le goût sera équilibré. Brouillade. Ici, tout dépend du résultat souhaité. Vous voulez une brouillade douce et crémeuse? Salez le mélange 5-10 minutes avant la cuisson. Les protéines se liquéfieront légèrement, mais à bonne température, vous obtiendrez une texture veloutée. Vous voulez une brouillade plus compacte? Salez vers la fin de la cuisson. œuf dur. On ajoute le sel déjà dans l'assiette. Cela améliore le goût et n'influence pas la texture. Dans les soupes et salades, le sel se répartit dans l'ensemble. Donc, le moment n'est pas critique. Rôle des épices et des herbes. Le poivre noir est préférable à ajouter à la fin pour préserver l'arôme. Le curcuma et le paprika apportent de la couleur et une saveur douce. On peut les mélanger directement à l'œuf. Les herbes fraîches, persil, aneth, coriandre, sont mieux ajoutées à la fin ou par-dessus le plat fini, afin de préserver l'arôme. Règle d'or. Le sel n'est pas seulement un assaisonnement, mais un outil. Il peut détendre les protéines
ou souligner la saveur. Par conséquent, pour un résultat crémeux, salez à l'avance. Pour un résultat plus ferme, salez vers la fin. Pour les œufs durs, seulement dans l'assiette. Bilan de l'erreur. Numéro 7. Le sel influe sur la texture et le goût de l'œuf. Un salage précoce, plus tendre, mais plus aqueux. Un salage tardif, plus ferme, mais une saveur moins uniforme. L'option idéale est d'adapter le moment d'ajout du sel au style de cuisson concret. Ce que les scientifiques savent aujourd'hui, chez la plupart des gens, la consommation d'œufs n'augmente pas le taux de cholestérol sanguin. L'organisme régule lui-même l'équilibre en réduisant la production de cholestérol par le foie. Chez une partie des personnes, les hyper-répondeurs, la réaction peut être plus marquée, mais même chez eux, les œufs n'entraînent pas une hausse catastrophique du risque. Les œufs, au contraire, peuvent augmenter le taux de bon cholestérol, HDL, ce qui est bénéfique pour le cœur. Dans un jaune moyen, on trouve environ 3 grammes de protéines, pas moins que dans une demi-claire, jusqu'à 200 mg de cholestérol, jusqu'à 30% de l'apport quotidien en vitamine D, presque toute la dose quotidienne de choline. En jetant le jaune, on se prive de la majeure partie des bienfaits de l'œuf. Comment manger des œufs correctement? Les personnes en bonne santé peuvent manger sans crainte 1 à 2 œufs par jour sans risque pour le cœur, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Pour celles et ceux qui ont déjà des maladies cardiovasculaires ou un diabète, il est préférable de discuter de la quantité avec un médecin. Excellente astuce. Combinez un œuf entier et 2 ou 3 blancs. Ainsi, vous obtenez la protéine et tous les nutriments du jaune, mais avec moins de graisse et de calories. Nous avons analysé les erreurs. Passons maintenant au plus agréable. Montrez comment cuisiner des œufs de manière savoureuse, rapide et sans problèmes inutiles. Ces recettes et astuces conviennent au petit déjeuner, à un dîner léger et même à une table de fête. 5 méthodes de cuisson, simples et saines. Première. œuf poché, sans prise de tête. Portez l'eau à ébullition. Baissez le feu. Ajoutez 1 cuillère à café de vinaigre. Cassez l'œuf dans une coupelle et versez-le délicatement dans le tourbillon de l'eau. Au bout de 3 minutes, un œuf parfait avec un blanc délicat et un jaune coulant. Astuce. Utilisez des œufs très frais. Le blanc gardera sa forme. Deuxième. Brouillade à la française. Battez les œufs avec une pincée de sel et une goutte de lait. Faites cuire à feu très doux en remuant constamment. Retirez tant que la masse est crémeuse. La chaleur résiduelle le mènera à point. Astuce. Ajoutez un petit morceau de beurre à la fin. Vous obtiendrez une texture veloutée. Troisième. Tortilla espagnole. Coupez pommes de terre et oignons en fines lamelles. Faites-les légèrement revenir. Versez les œufs battus et faites cuire à feu doux avec un couvercle. Retournez à l'aide d'une assiette. Vous obtiendrez une omelette dense et nourrissante. Astuce. Vous pouvez ajouter des épinards ou du poivron pour plus de bienfaits et de couleur. Quatrième. œufs cuits au four. Placez des légumes, tomates, brocolis, champignons, dans un moule. Cassez un œuf par-dessus, assaisonnez légèrement. Faites cuire à 180 degrés, environ 15 minutes. Astuce. C'est une excellente manière de cuisiner sans huile et sans calories superflues. Cinquième. Omelette japonaise. Tamagoyaki. Battez des œufs avec de la sauce soja et une goutte de sucre. Faites cuire en fines couches dans une petite poêle, en roulant en boudin. Vous obtiendrez une omelette feuilletée et délicate. Astuce.
vous pouvez la garnir de fromage ou d'herbe pour une saveur plus riche. Astuce pour les personnes pressées. Faites cuire des œufs durs pour toute la semaine et conservez-les écalés dans un récipient. Excellent en cas à emporter. Pour que les œufs se pèlent plus facilement, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau. Si vous devez refroidir rapidement des œufs après cuisson, plongez-les dans de l'eau glacée pendant 2-3 minutes. Pour des œufs au plat parfait, couvrez la poêle avec un couvercle pendant les 30 dernières secondes. Nous avons parcouru un long chemin, des mythes anciens aux astuces modernes, des erreurs aux faits scientifiques. Vous avez désormais une vision complète. Les œufs sont un super produit, mais seulement s'ils sont correctement cuits et conservés. Vous savez maintenant comment éviter les 7 erreurs principales et transformer un œuf ordinaire en un plat véritablement sain et savoureux. Essayez d'appliquer au moins un conseil dès demain et vous sentirez la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Il est possible que ce savoir leur sauve un jour la vie.